Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Dans quelques semaines, Volkswagen commencera à commercialiser la nouvelle Volkswagen Golf, la 8e génération. Mais c'est précisément pour cette raison que le moment est peut-être venu d'acheter la Golf actuelle, la 7e génération, à un prix avantageux. Il faut savoir que juste avant le lancement d'une nouvelle génération sur le marché, les marques automobiles offrent généralement des remises importantes sur les modèles sortants afin de se débarrasser le plus rapidement possible du stock accumulé et de repartir de zéro avec le nouveau modèle. C'est ce que l'on appelle dans l'industrie automobile la phase d'épuisement des stocks. C'est pourquoi, pour tous ceux qui cherchent à acheter une voiture compacte, nous allons comparer ici la Volkswagen Golf de 7e génération, le modèle sortant, avec l'une des dernières voitures compactes arrivées chez les concessionnaires et qui suscite de bonnes critiques dans les médias spécialisés, la Ford Focus. Nous allons maintenant examiner de plus près tous les details des deux modèles. La Ford Focus, toute nouvelle, la Volkswagen Golf, plus ancienne. Et à commencer par sa date de lancement, comme indique plus haut, l'actuelle Volkswagen Golf est un modèle vétéran. La génération actuelle, la 7e, a été mise en vente en 2013 et peu de temps après, en 2017, elle a été mise à jour. Cela signifie que cette Volkswagen Golf restera chez les concessionnaires jusqu'à la fin de 2019 ou, au plus tard, jusqu'au début de 2020. Ensuite, la nouvelle Golf de 8e génération arrivera. La Ford Focus, quant à elle, est un modèle qui n'est arrivé que récemment sur le marché. Plus précisément, elle a été lancée en 2018. Cette génération qui est en vente est la 4e. Par conséquent, en ce sens, nous devons dire que la Ford Focus est beaucoup plus moderne que la Volkswagen Golf. Une multitude de carrosseries et de variantes, un match nul entre la Golf et la Focus. La clé de ces deux modèles est que, comme ils sont très demandés, les marques les proposent dans une multitude de variantes et de styles de carrosserie. Par exemple, Volkswagen propose avec la Golf une version 3 portes, une version 5 portes, une version familiale connue sous le nom de variant ainsi qu'une Golf Sportsvan. À ces variantes s'ajoutent les versions sportives Golf GTI et même Golf R. Ford, pour sa part, ne propose pas de version 3 portes de la Focus, ce qui est le cas de la Golf, mais une version 5 portes. Un break, connu sous le nom de Sport Break, et une variante plus haute et plus rustique appelée Active. Ford, quant à lui, propose également une version sportive appelée Saint. Taille et habitabilité, la Focus l'emporte. Il est maintenant temps d'examiner les dimensions et l'habitabilité des deux modèles. En ce qui concerne les dimensions, la Ford Focus est plus grande que la Golf. Plus précisément, alors que la Volkswagen Golf mesure 4,25 mètres de long, 1,79 mètres de large et 1,45 mètres de haut, la Ford Focus mesure 4,37 mètres de long, plus 12 cm, et 1,82 mètres de large, plus 3 cm. La hauteur est la même pour les deux modèles. L'empattement est également plus long sur la Focus. Plus précisément, elle offre 2,70 mètres, tandis que la Golf a 2,63 mètres, donc 7 cm de moins. Ces dimensions se traduisent par un espace intérieur raisonnable pour les deux modèles, même si, à notre avis, la Focus l'emporte légèrement à cet égard. En ce qui concerne la largeur des sièges avant, les deux modèles offrent environ 141 cm d'espace pour les épaules, ce qui les met sur un pied d'égalité. Cependant, en termes de garde au toit, qui mesure l'espace pour la tête des occupants avant, la Ford Focus offre 101 cm. Contre 99 cm pour la Golf. La Ford Focus surpasse donc la Golf sur ce point. Passons maintenant aux places arrière. Là encore, les deux modèles sont égaux en largeur, avec 136 cm. En ce qui concerne la garde au toit, c'est l'inverse, la Volkswagen Golf prend l'avantage avec une garde au toit de 97 cm. Contre 92 cm pour la Golf. C'est donc l'espace pour les genoux des occupants arrière qui les départage.
La Ford offre un espace maximal pour les jambes de 90 cm, soit plus que les 82 cm de la Golf. Au final, la Golf offre donc un peu plus d'espace que la Golf, même s'il faut reconnaître que dans les deux modèles, 4 adultes voyageront en tout confort. Compartiment à bagages, la Golf gagne. Passons maintenant au compartiment à bagages. Et là, la comparaison est très serrée. Les deux modèles ont une capacité très similaire. La Ford Focus offre 375 litres d'espace. La Volkswagen Golf offre 380 litres. Cependant, nous préférons la Golf car, en plus des 5 litres supplémentaires, la Golf offre une roue de secours de série, alors que la Ford Focus est proposée avec un petit supplément de prix. Moteur, un match nul sur le plan technique. En termes de moteur, le 1.0 TSI 115 chevaux et le 1.5 TSI 150 chevaux sont les plus populaires dans la Golf. Dans la Focus, les moteurs à essence les plus attrayants sont le 1.0 EcoBoost de 125 chevaux et le 1.5 EcoBoost de 150 chevaux. Ce sont tous des moteurs bien connus. L'EcoBoost de Ford est un groupe motopropulseur prime. Et nous apprécions le 1.5 TSI de 150 chevaux pour son raffinement et ses performances. À cet égard, Volkswagen est peut-être un cran au-dessus en termes de performance et d'efficacité dans le domaine des moteurs, mais la différence est minime. Sécurité, les deux modèles sont à nouveau à égalité. Nous passons maintenant à la sécurité et nous devons souligner que les deux modèles sont à nouveau ex-aequo. La Volkswagen Golf et la Ford Focus ont toutes deux obtenu 5 étoiles Euro NCAP, la note la plus élevée. De plus, si l'on ajoute les 4 valeurs supplémentaires, sécurité des adultes, des enfants, des assistants et sécurité des piétons et des cyclistes, les deux modèles obtiennent un score identique, 319 points sur un maximum de 400. Vente en Espagne, la Golf gagne. En termes de vente, la Golf fait beaucoup de Golf. C'est pourquoi elle bat la Focus dans ce domaine. Selon Agnacam, Volkswagen a vendu près de 15 000 Golf entre janvier et juillet 2019. Ford, quant à lui, avec la Focus, a vendu un peu moins d'unités, environ 11 000 unités. Et enfin, le prix, très similaire. En termes de prix, la Golf est certes plus chère, mais pas de beaucoup. Par exemple, si nous prenons la Golf 1.0 TSI 115 chevaux édition comme référence, son prix officiel, sans remise, est de 21 320 €. Quant à la Ford Focus, la 1.0 EcoBoost 125 chevaux train d'édition est proposée à 21 750 €, également sans remise. Conclusion. La comparaison entre la Ford Focus et la Volkswagen Golf montre que la voiture compacte de la marque à l'ovale bat la Golf dans des domaines tels que la modernité, l'habitabilité et les performances. En revanche, la Golf l'emporte sur la Focus en termes de coffre, de vente et de qualité de finition. Toutes deux constituent cependant d'excellents choix. La décision finale dépendra donc probablement des goûts et des affinités de chacun. Sur Carwow, vous pouvez configurer les deux modèles et profiter des prix avantageux proposés par nos concessionnaires. Lequel préférez-vous? En conclusion, que vous choisissiez la Ford Focus ou la Volkswagen Golf, chaque modèle a ses propres atouts qui peuvent répondre à vos besoins spécifiques. La Ford Focus se distingue par son dynamisme et son rapport qualité-prix, tandis que la Volkswagen Golf offre une finition soignée et une réputation de fiabilité. Prenez le temps de bien évaluer vos priorités en matière de confort, de performance et de budget. Quel que soit votre choix, ces deux voitures sont d'excellentes options sur le marché. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres comparatifs.